Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode de podcast en vidéo, pour parler d'un sujet qui fait partie de ma vie depuis que je suis sur cette planète, mais qui visiblement est assez controversé. C'est le fait d'aimer être seule. Pourquoi je vous en parle actuellement? Parce que sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a pas mal d'avis controversés à ce sujet. Et aussi parce que la semaine dernière, j'ai vu des copines qui m'ont justement fait la réflexion de me dire: «Chloé, mais en fait, sur tes réseaux et tout ce que tu montres, tu fais énormément de choses seule, tu vas beaucoup à faire des activités toute seule». Et en gros, elles m'ont félicitée en me disant que c'était dingue et incroyable parce que, apparemment, dans notre génération, c'est pas très popularisé de faire beaucoup de choses seule. Et en fait, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore de chez moi-même et que j'essaye de cultiver au maximum, c'est le fait d'aimer être seule et de me suffire à moi-même. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo peut-être pour aider les filles qui se posent des questions, parce que je vais vous expliquer toutes les questions que j'ai pu me poser pendant mon adolescence, et aussi parce que je me dis que c'est bien aussi de partager mon témoignage et mon point de vue là-dessus, et ça peut peut-être aider certaines filles à davantage apprécier le fait d'être seule. Voilà. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte de ma structure familiale, j'ai grandi dans une famille de 3 enfants, je suis la grande sœur, et au vu de ce qui s'est passé dans ma famille, j'ai très, très, très rapidement eu beaucoup de responsabilités. On m'a mis beaucoup de choses sur les épaules depuis ma tendre enfance, et j'ai été un peu la deuxième maman de mes frères et sœurs. Et donc, je sais pas si ceci a attiré cela, mais c'est vrai que j'adore être seule, j'ai toujours aimé être seule, et c'est vraiment ce qui me recharge. Et c'est vraiment une partie de ma personnalité que je ne veux pour rien au monde perdre. Donc dans un premier temps, au niveau de l'école, par exemple, je me posais rapidement des questions quand j'étais un peu plus jeune parce que ce soit au niveau de mes copines, au niveau des films ou des séries que je regardais, les filles étaient tout le temps minimum par 2. Et il y a beaucoup, dans beaucoup de films et de séries, etc., un binôme. C'est-à-dire 2 meilleures amies, mais elles font tout à 2. Elles vivent à 2. Elles racontent leurs copains, leurs copines, etc. Enfin, genre, toutes leurs anecdotes, toutes les choses ensemble. Elles partent en vacances ensemble, elles s'habillent de la même manière, elles se prêtent les habits. Bref, vous voyez, il y a toujours une relation comme ça de binôme que je n'ai jamais connue. Et donc, j'ai toujours été entourée à l'école et j'ai toujours été à la fois entourée de filles et de garçons. J'ai eu des meilleures amies, etc. Mais j'ai toujours mis une distance avec mes amis parce que je pense que c'est juste pas fait pour moi et que c'est pas ma personnalité ne va pas avec ce type de relation-là. Mais je me suis jamais retrouvée avec une meilleure amie où on faisait tout ensemble. On se voyait tout le temps, etc. Ça n'a jamais été le cas. Sauf que comme pour moi c'était la norme à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions à me dire mais est-ce que je mérite pas? Est-ce que je mérite pas l'amour de quelqu'un? Est-ce que je mérite pas d'avoir une meilleure amie? Et pourquoi moi ça ne marche pas? Parce que au fur et à mesure de mes différentes amitiés et de j'ai grandi, tout simplement, j'ai en général été très déçue par les amitiés que j'ai eues, par de nombreuses personnes. Parce que je sais pas, c'est peut-être moi qui ai des attentes trop grandes, c'est peut-être moi, je me comporte peut-être pas correctement, ou alors les gens ont tendance à pas se comporter correctement avec moi, ou juste nos chemins de vie se sont séparés, parce qu'il y a beaucoup de filles où c'était vraiment mes meilleures copines, mais juste nos vies ont continué leur chemin sur des chemins différents. C'est pas si grave d'ailleurs, je leur souhaite juste tout le bonheur du monde, et si on se retrouve, voilà, je suis trop contente de les revoir. Mais donc voilà, c'était vraiment une question à ce moment-là parce que on a toujours tendance à dire que oui, il faut être entouré, il faut avoir quelqu'un autour de soi, il faut avoir des copains, des copines. Il faut toujours, en fait, même encore maintenant, quand je dis que je fais les choses seule, les gens sont surprises que je fasse les choses seule. Alors que pour moi, c'est tellement normal et c'est tellement ce qui me fait plaisir que ça ne me dérange absolument pas. Donc ça a déjà été un point où je me suis posé des questions. Mais en fait, à savoir sur ma personnalité, peut-être pour vous permettre de mieux comprendre, c'est que ça me draine énormément d'être entourée de personnes. Et quand bien même je suis contente d'être avec des amis, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des nouvelles connaissances et de passer des moments de qualité avec mes amis, parce que c'est mes moments préférés, parce qu'on échange, on crée des relations, etc. C'est génial. Pour autant, je suis tellement contente de rentrer chez moi par la suite et d'être seule, parce que c'est ça qui me remplit de bonheur, en fait. Vous voyez, il y a des gens qui se remplissent de joie et qui se rechargent au contact des personnes, et il y a des gens qui se rechargent seuls. Je suis définitivement de la deuxième partie des gens qui se rechargent seuls et qui n'ont pas besoin des autres pour grandir. Et donc ça, c'est un truc que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ma personnalité. C'est pas qui je suis. J'ai pas besoin de quelqu'un autour de moi pour faire ce que j'ai besoin. Et c'est ce qui se confirme avec l'âge parce que du fur et à mesure, j'ai grandi, évidemment. Pour donner un exemple un peu, quand je suis arrivée à Paris et habiter seule, c'est vraiment la meilleure chose qui a pu m'arriver dans ma vie. Parce que quand je suis arrivée sur Paris,
j'ai galéré un petit peu à trouver un appartement et donc dans un premier temps, j'ai été en coloc pendant 1 mois. J'ai détesté cette coloc, déjà parce que je ne connaissais personne et parce que ça me dérange trop d'habiter avec quelqu'un. Quand je rentre chez mes parents le week-end, certains week-ends de l'année, ça me draine énormément de rentrer chez mes parents. Parce que je suis de nouveau entourée de personnes et je dois de nouveau revivre avec des gens. Et en fait, ça me prend énormément d'énergie. Je n'attends qu'une chose, c'est de rentrer chez moi pour être seule. Et ça peut peut-être faire du mal à entendre, mais bon, c'est la vérité, donc voilà. J'aime les gens qui m'entourent, j'aime mes amis, j'aime ma famille, etc. Mais j'aime, par-dessus tout, être seule. Et même dans le couple. Pour ceux qui me suivent un petit peu, je, je suis en couple depuis 1 an et demi. Et il y a beaucoup de gens qui me disent: Ah, mais vous habitez pas ensemble et tout, mais quand est-ce que vous allez habiter ensemble? Parce que forcément, ça y est, j'ai 20 ans, 22 ans, 23 ans. J'ai 23 ans actuellement et tout le monde me dit: Mais pourquoi t'habites pas avec ton copain? Mais en fait, c'est pas du tout un projet. Pas du tout un projet. Que ce soit ni pour lui, ni pour moi, c'est pas notre dos pour l'instant. Parce que déjà, ça fait pas partie de notre projet de vie à deux. Et parce que je me sentirais pas, et lui non plus, d'habiter avec quelqu'un. Parce que, à la fois, en fait, je suis un peu biphasée sur ce point-là. C'est à la fois, j'aimerais habiter avec lui parce que j'ai envie de le voir tout le temps et parce que ça se passe bien et que tout va bien. Mais à la fois, je suis contente d'être toute seule et de faire les choses seule, de rentrer, de me poser dans mon lit, de regarder ma série, de manger à l'heure que je veux, de faire ce que je veux, de prendre ma douche à l'heure que je veux, seule. Et donc, c'est vraiment pas un projet. Et je me rends surtout compte que on met la honte sur les gens qui aiment faire les choses seuls de l'extérieur. Parce que je vais prendre un exemple. C'est pas forcément la honte, mais en fait, on va te faire remarquer que t'es seule et que t'aimes être seule. Alors que celui qui le fait lui-même, c'est-à-dire moi, je me rends même pas compte que je suis toute seule et que je fais les choses seule. Et que c'est pas normal. Parce que ça fait tellement partie de moi que je me pose même pas la question. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Je suis animatrice et avant d'arriver à Paris, j'étais animatrice avec les enfants. Donc j'ai fait en France, etc. Et au bout d'un moment, comme mon objectif principal de vie, c'est de découvrir le monde et de voyager, j'ai postulé pour être animatrice à l'étranger. Et donc je suis partie à l'âge de 19 ans, un été, toute seule, à Lanzarote pour 1 mois d'animation en tant qu'animatrice mini-club, bref. Et donc, je suis partie, j'ai fait ma valise, je suis arrivée là-bas, j'étais avec des gens, donc forcément j'étais pas seule, mais je suis partie, etc. Et c'est seulement quand je suis rentrée que quelqu'un m'a dit: Mais t'as pas eu peur de partir seule? Que je me suis rendu compte que je suis partie toute seule. Voilà. J'ai pris l'avion toute seule. C'est la première fois que je prenais l'avion toute seule. Je suis partie dans un pays où je ne parle même pas la langue parce que Lanzarote c'est espagnol, je ne parle pas espagnol. Je suis partie rejoindre des gens que je ne connaissais pas, un travail que je ne connaissais pas, dans un hôtel que je ne connaissais pas, pour 1 mois. Et en fait, je me suis pas du tout rendu compte, avant de partir, que j'étais partie seule. Il a fallu que je rentre après mes 1 mois d'expérience et que quelqu'un me fasse la réflexion. Parce que ça fait tellement partie de moi de faire les choses seule et ça me rend tellement heureuse que je m'en suis même pas rendu compte. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça où en fait on se rend compte de ce qu'on fait parce que les autres nous le disent. Et même là dans mon quotidien, quand mes copines m'ont dit: Mais tu fais plein de choses toute seule, mais en fait ça m'a limite surprise qu'on me fasse la réflexion parce que ça fait tellement partie de moi et de mon quotidien que je l'ai même pas intellectualisé. J'ai envie de faire ça, je le fais. Accompagnée ou non, et limite je préfère ne pas être accompagnée. Je préfère faire du shopping toute seule parce que quand je fais du shopping avec les gens, je regarde pas. Je suis plus en accompagnatrice de la personne plutôt que moi de regarder parce qu'en fait, je regarde pas vraiment, puis en fait, je vais pas prendre le temps qu'il faut dans les cabines, donc en fait, enfin, ça ne me fait pas du tout plaisir de faire du shopping avec des gens, qu'on soit clair. Et pour autant, je vais le faire s'il y a des gens qui me demandent, mais moi, en tout cas, ce sera pas une partie de plaisir pour moi dans le sens où je vais pas vraiment acheter des choses, je vais pas vraiment faire le tour des magasins, je vais pas vraiment prendre le temps parce que j'ai l'impression de déranger l'autre personne, quoi, par exemple. À part ma mère et ma sœur, parce que je l'ai toujours fait avec elles et que, voilà, on se recroise juste à la caisse et on se recroise juste aux cabines et puis c'est tout, on continue notre journée. Mais donc ça déjà, je préfère largement le faire toute seule. Les activités comme aller faire des musées, alors je ne fais pas trop de musées, mais par exemple le pop-up de l'ENA Situation, tous les ans que j'ai pu le faire à Paris, je l'ai fait seule. Parce que je ne me vois pas demander à quelqu'un. Déjà, je ne sais pas combien de temps je vais y passer, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Il y en a qui sont assez loin de chez moi, donc ça va pas forcément faire plaisir aux gens de le faire avec moi. Et en fait, j'ai pas envie d'endurer le comportement de quelqu'un qui va me dire quand est-ce qu'on y va, c'est long, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en même temps, j'ai pas envie, eux, de leur faire subir le fait que je vais y passer 5 heures.
Donc je préfère largement le faire toute seule. Et donc il y a plein de choses comme ça où marcher, je préfère aller le faire seule parce qu'au moins je suis avec mes pensées, mon cerveau, ma tête et laissez-moi tranquille. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça que j'aime faire seule et que je me rends même pas compte que je fais seule jusqu'à ce qu'on me le dise. Voyager seule, c'est extraordinaire. Je l'ai pas vraiment fait parce que à chaque fois que je l'ai fait, c'était pour être finalement en animation, enfin travailler. Donc sur place, j'étais pas vraiment seule. Mais tous mes temps de pause, mes jours de repos, les choses comme ça, si je pouvais les passer seule, mais c'était mon plus grand rêve. Parce que c'est comme ça que je me recharge, parce que c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me fait du bien, et c'est qui je suis, tout simplement. Donc je m'en rends même pas compte, c'est juste que ça me fait du bien. Je sais que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être entourés. Il y a beaucoup de gens pour qui le fait d'être seul, c'est négatif. Le fait d'être seul, c'est de pas savoir s'entourer, d'être triste, manger seul au restaurant. Combien de gens trouvent que c'est triste de manger seul au restaurant? Mais en fait, je l'avais jamais vraiment fait parce que, faut pas déconner, j'ai pas non plus toujours aimé être seule et assumer d'être seule au quotidien. Mais là, maintenant, j'ai envie de manger dans un resto, j'y vais. Je ne vois pas en quoi ça dérange le fait que je sois seule. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui trouvent ça très triste et qui vont être tristes pour la personne, qui vont limite faire de la peine, alors que moi, je ne demande pas de faire de la peine. C'est juste que j'ai envie de faire quelque chose, bah, je le fais. Je vais pas attendre des autres. Et un point aussi sur lequel je pense ça a joué, c'est le fait que j'ai souvent été déçue des amitiés que j'ai eues ou des gens autour de moi. Donc au final, je me suis juste rendu compte que, bah, comme le dicton le dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et donc je me suis complet dans le fait d'être toute seule. Je vais prendre par exemple l'exemple, comme je vous disais au début, le fait que l'impression qu'on a toujours besoin d'être avec quelqu'un et que c'est pas normal d'être tout seul et de pas avoir une meilleure amie par exemple. J'ai l'image d'une copine où je me suis dit: «Trop bien, on s'entend bien et cetera, ça se passe bien» et on était 2 copines, alors qu'en général, les amitiés que j'ai eues, c'était à la fois des filles et des garçons. Donc là, c'était entre guillemets «une des premières fois» où c'était juste une fille. C'était mon amie, une fille. Donc je me disais: «Trop bien, on va pouvoir être un duo, je vais pouvoir aller faire les magasins avec elle, je vais pouvoir aller au restaurant avec elle», par exemple, enfin, en gros, faire des activités, mais à 2 filles, quoi. Et je sais que l'une et l'autre, on s'apportait et cetera, que c'était super bien, tout ça. Cette fille-là m'a énormément déçue. Voilà, elle a eu un comportement, je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle se comporte comme ça. Mais c'est pas grave. Et en fait, rapidement, je me dis, ok, mais en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un, puisque bah à la fin, ça donne ça. Et donc, je me suis vraiment complet dans le sens d'être seule. Et ce qui m'a aussi aidé et poussé au fait d'aimer être seule, de faire les choses seule, de ne pas dépendre des autres, etc., c'est de me dire que à la fin, il restera que moi et moi-même. Et que tant que je ne m'aime pas, que je n'aime pas passer du temps avec moi, que je n'aime pas mon corps, je n'aime pas ma façon d'être, je n'aime pas... Bref. Tant que je ne me plais pas à moi-même et que je ne suis pas heureuse foncièrement avec moi-même, je pourrai pas être bien avec les autres. Parce que je vais toujours compter sur les autres, je vais toujours dépendre des autres. Mais le fait de dépendre des autres, bah, comme son nom l'indique, tu dépends des autres. Et donc, si la personne, elle a envie de plus te calculer du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul et triste. Si la personne, elle disparaît du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul et triste. Et donc après, c'est toi qui vas en souffrir. Parce que tu as décidé que tu allais dépendre des autres. Alors que si tu décides de te dire, d'accord, les autres, moi, c'est ce que je fais. Les autres, je suis ravie qu'ils soient dans ma vie. Mes copains, mes amis, mon amoureux, etc. Je suis ravie de les avoir dans ma vie. Je suis ravie de les voir quand je les vois. Et il y a absolument aucune animosité, aucun problème. Je vais pas être désagréable avec eux parce que j'aime être que toute seule. C'est pas du tout le sujet. C'est juste que je sais que c'est des plus dans ma vie. Donc, à la base, je dois savoir passer du temps avec moi-même, aimer mon corps, m'aimer et me complaire à moi-même, me suffire à moi-même. Parce que si vous dépendez des autres, encore une fois, imaginez que tout le monde disparaît autour de vous. Vous devez savoir vivre pour vous-même, vous aimer vous-même et vous suffire à vous-même. Imaginez que tout le monde disparaît et que tout le monde vous déteste du jour au lendemain. Bah, l'objectif, c'est que vous sachiez vivre par vous-même, vous aimer vous-même, vous faire confiance, aimer votre façon de penser et vivre par vous-même. Donc, à partir du moment où je me suis dit, bah en fait, que la personne à côté de moi se comporte bien ou mal avec moi, dans tous les cas, moi, ça ira puisque je me suffis à moi-même et que jusqu'à la fin de ma vie, je me suffis à moi-même, bah ça va beaucoup mieux. Et on se détache un peu plus et on est beaucoup moins dépendant des autres puisqu'on sait qu'on va se suffire à soi-même. Et donc que la personne à côté, elle soit correcte ou incorrecte avec nous, qu'elle nous respecte ou qu'elle nous manque de respect, ça ne dépend que d'elle.
Vous, ça ne doit pas vous toucher dans votre amour-propre, dans l'amour que vous vous portez, dans la confiance que vous vous portez, dans la manière dont vous aimez votre corps. C'est comme le corps. Le corps, j'ai appris à l'aimer, le mien, en me disant: «Chloé, c'est grâce à lui que tu es ici. C'est grâce à lui que tu marches, c'est grâce à lui que tu respires, c'est grâce à lui que tu vois le monde, que tu peux voyager, que tu entends les oiseaux. Bref, c'est grâce à lui que tu es ici». Donc que tu l'aimes ou que tu le détestes, dans tous les cas, tu n'as pas le choix que d'être à travers ce corps pour le restant de ta vie. Donc apprends à l'aimer, sinon tu vas détester ta vie toute la vie. Et donc c'est exactement la même chose avec les relations, c'est de se dire, si vous détestez votre propre présence, vous allez être malheureux dans votre vie. Et j'en reste persuadée. J'en reste persuadée. Parce que vous avez besoin, c'est grâce à vous et à qui vous êtes ici, que vous faites ce que vous faites, que vous réussissez ou non, que vous échouez, que vous recommencez, que vous pouvez être là. C'est grâce à vous. Donc détestez-vous si vous voulez. Mais je pense sincèrement qu'apprendre à être seul et se forcer à être seul, parce que c'est évidemment pas évident, mais se forcer à être seul, ça vous aide à apprendre à vous aimer, à vous écouter, à vous comprendre, à aimer votre corps, aimer votre pensée, et justement à vous aimer au global. Et une fois que vous vous aimez au global, vous mettez juste une carapace autour de vous, une petite bulle comme ça autour de vous, et vous ne vous laissez plus toucher par l'environnement extérieur, et tout ce qui peut arriver ne vous touchera pas, parce que vous savez que vous avez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas résonner, je pense, dans la tête de tout le monde, mais je serai toujours la première à vous conseiller d'être seule dans votre vie et d'un moment donné, être seule, vous forcer à être seule. C'est pas facile. Parce que moi aussi, je suis une overthinking tout le temps, je réfléchis tout le temps, je me remets en question, même quand c'est pas de ma faute. Et ce qui m'aide, c'est notamment mon chéri qui m'aide à apaiser mon mental et à me dire: «Mais Chloé, t'as pas besoin de penser à tout ça. Te remets pas en question si c'est les autres qui ont merdé. Parce que ça ne dépend pas de toi là, c'est les autres qui ont fait ça». Donc, c'est un autre sujet. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui ne conçoivent pas le fait d'écouter les voix dans leur tête parce qu'elles sont tellement nocives pour eux-mêmes qu'ils préfèrent les étouffer en ayant du bruit extérieur. Je suis persuadée qu'à un moment donné, vous devez faire face à ce reflet, vous devez faire face aux pensées que vous avez dans votre tête, à toutes ces pensées noires, etc., pour justement leur dire stop et apprendre à vous aimer. Voilà. Donc, encore une fois, cette vidéo, elle va pas forcément, je pense, résonner dans la tête de tout le monde, dans les oreilles de tout le monde. Si ça ne résonne pas en vous et que vous préférez être entouré, je ne dénigre absolument pas le fait d'être entouré, parce que c'est très important. Il y a des moments dans la vie où on en a besoin. Je sais que moi, j'ai ma mère, mon frère, ma sœur, mon chéri, mes copains. Je sais que j'ai des gens autour de moi quand même au cas où. Mais juste dans mon quotidien, au quotidien, je n'ai pas besoin d'être entourée, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire les choses. Et je vous encourage à ne pas dépendre de quelqu'un, à ne pas avoir besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Parce que imaginez que cette personne disparaît du jour au lendemain, il ne restera que vous. Donc apprenez à vous aimer vous-même, à passer du temps de qualité avec vous-même, à chérir votre corps, chérir votre pensée, vous remercier pour ce que vous faites au quotidien, ayez de la gratitude pour ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous continuerez à faire pour le reste de votre vie. Mais aimer être seul, c'est vraiment bénéfique pour apprendre à s'aimer, à aimer son corps et à se recentrer un petit peu, à faire taire ses pensées négatives, etc. Mais se complaire et se satisfaire à soi-même, c'est le plus important, selon moi. Voilà. Donc, encore une fois, ce que je disais plus tôt, c'est que cette vidéo va pas forcément résonner dans la tête de tout le monde et tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, ce que je conçois totalement. Mais j'espère au moins que les mots que j'utilise et que les exemples que je vous ai donnés vont vous permettre, si toi, t'es une petite meuf qui te pose des questions de pourquoi t'as personne autour de toi, pourquoi t'as pas de meilleur ami alors que tout le monde a un meilleur ami autour de toi, pourquoi tu préfères faire les choses seule parce que ça te fait du bien et que ça te remplit de joie d'être seule, bah sache que tu n'es pas seule justement et que c'est normal. Tout le monde n'est pas fait pour être destiné à tout le monde. Moi, je me suis résignée à me dire, d'accord, je peux avoir des amis, mais mes amis sont loin. Je suis seule à Paris. De mes amis proches, vraiment, les gens de qui j'appellerais si j'ai un problème, sont loin de moi. Je suis toute seule à Paris. Dans mon quotidien, je suis seule. Je fais les choses seule. Je vais au taf seule. Le week-end, je suis seule. Les seules personnes que je vois, c'est les copains, les gens de ma classe quand j'ai l'école, et mon mec quand il vient chez moi ou quand on se voit. C'est tout. Mais pour autant, je suis très heureuse, ça me remplit de bonheur d'être entourée comme ça me remplit de bonheur de rentrer chez moi et d'être seule, de faire ce que je veux, de dépendre de personne, de manger à l'heure que je veux, de prendre ma douche quand je veux, de regarder ce que je veux le soir, de me coucher à l'heure que je veux sans ne dépendre de personne. Donc j'espère que toi, petite meuf qui m'écoute et qui te pose toutes ces questions-là, cette vidéo va te permettre d'apaiser ton cœur et de te dire c'est normal, et tu n'as rien de bizarre du fait d'aimer être seule.
ça fait partie de la vie, c'est qui tu es et tant que ça te remplit de bonheur et que ça te fait plaisir, c'est le principal finalement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mes mots ont pu résonner chez qui ça doit résonner et que je vais vous aider à aimer être seul parce que c'est vraiment, selon moi, l'une des choses les plus importantes dans la vie pour savoir se satisfaire à soi-même, s'aimer soi-même et rayonner encore plus dans ce monde. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!